Yo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Nous voici pour un nouvel épisode. Right? Ça fait pas très longtemps, ça doit faire 2-3 semaines maximum, d'accord? Juste pas aller un mois, ok? J'espère que tu te portes bien, j'espère que tout se passe bien pour toi. J'espère que tu es confortablement installé. J'espère que je ne t'ai pas trop fait attendre non plus par rapport à ça. Et on va pouvoir commencer et rentrer rapidement dans le vif du sujet. Mais avant ça, on va remettre ce temps entre les mains de Dieu, right? Ok, on va simplement fermer les yeux, si tu le peux, bien sûr. Éternel de désormais, je te suis reconnaissant pour ce temps. Je te remercie déjà pour ce podcast. Je te remercie déjà tout ce qui va en sortir. Que ce podcast simplement puisse toucher une personne, qu'elle puisse lui faire du bien, Seigneur, et qu'elle puisse porter du fruit. Voilà, qu'elle puisse simplement porter du fruit. J'ai pris énormément de temps à l'écrire parce que tu avais mis ça dans mon cœur et il fallait absolument que j'en parle. Mais avant même que j'en parle, tu m'as fait vivre ces situations. Tu me les fais encore vivre et tu m'enseignes encore par rapport à ça, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu fais. Merci encore pour tout ce que tu vas faire. Et merci pour toutes les vies qui vont prendre le temps d'écouter ce podcast, right? Ainsi j'ai pris au nom de ton Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. So yeah, on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, l'épisode s'appelle « J'ai pris la décision de garder mon cœur ». Voilà. Je répète, j'ai pris la décision de garder mon cœur. Et on va parler de deux choses aujourd'hui. Je pense que si tu analyses le titre, tu as déjà les réponses, right? La première chose, c'est... on va parler du choix. Et le deuxième, on va parler du cœur. Il y a tellement de choses à dire, je vais pas vous mentir, il y a tellement de choses à dire par rapport à ça, mais je vais séquencer, d'accord? Je vais séquencer pour pouvoir... je vais séquencer et condenser, justement, afin de ne pas être trop long, d'accord? En soit, j'ai lancé un record, et j'ai 30 minutes, si tout se passe bien. Je vais essayer de vous dire ça en 30 minutes, sinon, vous savez, comme d'habitude, hein, pour ceux qui suivent sur YouTube, si après 30 minutes, je suis encore en train de parler, il faudra switcher sur Spotify, right? Ok? Donc voilà. On va parler du choix, on va parler du cœur, d'accord? Et on va faire la corrélation entre les deux points, d'accord? Perfect. Donc le choix, c'est quoi? Le choix et son importance, d'accord? C'est le premier point que je veux aborder. Le choix, c'est quoi? Le choix est un acte conscient de décider entre plusieurs options. Et si on va aller plus loin, les choix que nous prenons façonnent notre destinée. Je répète, un choix est un acte conscient de décider entre plusieurs options. Les choix façonnent notre destinée. J'espère que jusqu'à là c'est bon, mais il me semble que oui. Si c'est pas le cas, tu peux retourner un petit peu en arrière pour réentendre, right? Et on a plusieurs types de choix, d'accord? On a plusieurs types de choix. Le premier, pas plusieurs types. Bref, je vous explique tout ça. Il faut savoir une chose. Le premier point à savoir sur le choix, c'est que le choix est une responsabilité personnelle. Je répète, le choix est une responsabilité personnelle. Ça veut dire que c'est vous qui décidez. Ou si je vais aller plus loin, c'est vous qui décidez de ce que vous vous imposez. D'accord? C'est de votre décision. D'accord? En fait, tout part de vous. C'est vous qui prenez la décision de vous lever le matin ou alors de rester dans le lit. C'est vous qui prenez la décision d'aller au travail ou pas. Le problème, c'est que face à ça, vous avez des obligations. C'est juste ça le problème, right? Mais c'est vous qui décidez. C'est vous qui vous imposez ces choix. Parce qu'en soit, personne ne vous oblige. Vous n'êtes obligé à rien. C'est bête de dire ça comme ça, mais en soit, personne ne vous oblige à faire quelque chose. Vous prenez la décision de le faire. Selon l'éthique, les valeurs, les obligations que vous avez. D'accord? Mais c'est des obligations que vous vous êtes données en prenant des choix, en prenant des décisions. Right? Perfect. Si on doit parler d'un point de vue spirituel, d'accord? Dieu nous laisse le libre arbitre. Donc, le premier point, c'est que le choix est de votre responsabilité, mais Dieu, dans sa manière de faire, nous laisse le libre arbitre. Ce qui veut dire que il va vous expliquer ce qui est bon de faire ou pas, à travers sa parole, à travers différentes voies.
mais jamais il vous imposera quelque chose. D'ailleurs, il y a une parole qui dit au bout de la langue se trouve la vie et la mort, d'accord? Je paraphrase, right? Je paraphrase. Tout ça pour dire que, en soit, vous décidez de ce que vous allez faire. L'action que vous posez, c'est votre choix. Comme on l'a dit un peu plus tôt, Dieu va vous expliquer ce qui est bon ou pas de faire. Par contre, la décision, elle vous revient à vous. Pour vous dire une chose, et c'est tellement fort, c'est que Dieu vous aime, d'accord? Dieu vous aime et voudra toujours le meilleur pour vous. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique afin que nous soyons sauvés, d'accord? Afin que quiconque croit en lui et ne périsse point. Dieu, dans sa bonté, vous a envoyé son Fils, ne sachant pas si vous alliez le choisir ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a envoyé son Fils afin qu'on ait une relation avec lui. Pourtant, il est possible qu'on prenne la décision de ne pas avoir une relation avec lui. Est-ce que vous me comprenez? Je sais, je commence un peu fort, mais c'est pour pouvoir rentrer dans le gros, d'accord? Donc, premier point, on a dit que le choix est une responsabilité personnelle. Le deuxième, on a dit que Dieu nous laissait le libre arbitre. Il nous explique ce qui est bon, mais c'est nous qui choisissons, ok? Perfect. Troisième point, les choix influencent votre vie. Les choix que vous faites influencent votre vie, mais également celle des autres. Je répète, les choix que nous faisons ou que nous prenons influencent notre vie, mais également celle des autres. Ça veut dire que chaque décision que l'on prend amène quelque chose, soit une plus-value, soit une perte. Il n'y a pas de juste milieu. C'est soit ça apporte quelque chose de bien, soit ça amène rien. Et quand je dis que ça amène rien, et quand je parle de perte, c'est simple. Si vous faites un choix qui n'a rien apporté, en soit vous avez perdu. Parce que c'est censé vous ramener quelque chose ou pas. Si ça ne te ramène rien, t'as perdu du temps. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère que c'est pas trop complexe. Donc je répète, chaque choix que vous faites influence votre vie, mais également celle des autres. Et du coup, dans ces choix-là, soit vous amenez une plus-value, soit vous amenez une perte. Ce qui veut dire que la manière dont vous vous traitez a un impact également sur les autres. Yes. On y va. Je répète, la manière dont vous vous traitez a aussi un impact sur les autres. Si toi, tu te traites mal, il est même possible que toi, tu te traites mal et que même dans ta manière de te mal te traiter, tu traites mal les autres. Mon pasteur disait ceci, c'est qu'il n'y a qu'une personne blessée qui blesse. Il n'y a qu'une personne blessée qui blesse. Si tu ne te considères pas, si tu ne te considères pas, il te sera difficile de considérer les autres. Si tu ne t'aimes pas toi-même, il te sera difficile d'aimer les autres. C'est pour ça qu'il y a cette parole qui dit aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Mais comment toi tu t'aimes? Comment toi tu te traites? Quels sont les choix que tu fais vis-à-vis de ta propre vie? Parce que comme on l'a dit, les choix que tu fais vis-à-vis de ta propre vie ont un impact sur celle des autres. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il est vraiment, même pas tout bête, mais c'est un exemple tellement, c'est un peu comme si tu es en cours et tu décides de déranger, tu vois. Tu décides d'embêter tes camarades. Tu décides d'embêter tes camarades peut-être parce que tu t'ennuies ou peut-être parce que tu trouves pas le cours attrayant. C'est un choix que tu fais pour toi de base. Mais le fait d'embêter les autres fait que tu as aussi un impact sur les autres. Ça veut dire que à ce moment-là, quand tu poses cette action que tu penses être pour toi, tu es aussi peut-être en train de déranger les autres. Peut-être que tu t'amuses avec un camarade, mais il est possible que celui qui soit derrière toi, lui, ça le dérange. Do you understand? Vous comprenez l'importance du choix? Vous comprenez l'importance du choix? Alors que toi, tu trouves ça fun de jeter des boules de papier au tableau et de ralentir le cours. Il se peut qu'il y ait derrière toi un élève qui en avait besoin. Il se peut que derrière toi, Saint-Esprit, let's go. Il se peut que derrière toi, il y a un élève à qui ses parents ont mis la pression pour qu'il réussisse le prochain test. Parce que peut-être que ça va pas à la maison. Et peut-être que son échappatoire, c'est l'école. Est-ce que vous comprenez l'importance du choix?
Souvent, on est là à penser qu'à nous-mêmes. On est à dire oui, mais moi, je fais ce que je veux. Pas dans le monde dans lequel on est. Ton faire ce que tu veux a des incidents sur les autres, a des incidents sur les gens qui sont autour de toi. Parfois, on est là à prendre des décisions, mais des décisions qui sèment le chaos autour de nous. Yes. Qui sèment comment on dit ça, l'incompréhension. Des fois, on est là à faire des choix en mode oui, mais en vrai, je fais ce que je veux de ma vie. Il n'y a pas de souci. On l'entend et je le comprends et je peux essayer de comprendre là où tu veux en venir. Mais le problème, c'est que ça a un impact sur les autres, de manière directe ou indirecte. Quand tu décides de te braquer parce que tu as besoin de... Est-ce que j'ouvre cette porte? Est-ce que j'ouvre cette porte, Seigneur? Saint-Esprit, inspire-moi. Ok. J'ouvre cette petite porte. Quand tu es là à prendre la décision de te braquer alors qu'on t'a fait une réprimande qui était dans le but de t'améliorer ou d'améliorer un certain aspect de toi, tu décides en te braquant de couper la communication et de ne plus être réceptif à quelque chose qui de base était là pour ton bien. Yes. Parfois on est là à tourner le dos aux gens alors que ces gens-là sont là pour nous aider. On prend la décision d'arrêter de les parler parce qu'ils nous ont fait une remarque qui nous a pas plu. Qu'en était-il de ton ego là? Ok, je vais aller plus loin. Parfois on est là à couper les ponts avec certaines personnes qui nous veulent du bien. Et parce qu'ils nous veulent du bien, ils nous réprimandent. Et nous on fait le choix d'arrêter de parler à ces personnes-là. Oui, parce que t'as pas à me parler comme ça. Ok, let's go. Tu fais le choix de l'orgueil. Tu fais le choix de l'orgueil. C'est même pas cet épisode. C'est pas cet épisode-là. C'est pas dans cet épisode-là que j'ai envie de parler de l'orgueil. Mais sache que là, quand tu te braques comme ça alors qu'on essaie de t'aider, c'est l'orgueil, c'est l'ego. Tu fais le choix de mettre l'orgueil et l'ego en avant. Alors que les gens sont là pour te tendre la main. Yes. Il me reste déjà 17 minutes. Je suis déjà désolé pour YouTube. Faudra suivre ça sur Spotify. Alright? On est ensemble? Ok. Pour revenir dans le thème. Il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on ne fait pas de choix, il n'y a pas de progression et il n'y a pas de changement. Je répète, lorsqu'on ne fait pas de choix, il n'y a pas de progression ou il n'y a pas de changement. Et pour aller plus loin, si vous ne prenez pas des décisions, le monde le prendra pour vous. Si vous n'êtes pas capable de prendre des décisions, c'est le monde qui prendra des décisions à votre place. Je répète, si vous n'êtes pas capable de prendre des décisions, alors c'est le monde qui prendra des décisions pour vous. Vous savez, quand on est enfant, c'est les parents qui prennent des décisions pour nous. Mais c'est normal parce qu'ils sont là pour notre bien, ils sont là pour nous protéger. Parfois, on n'a pas conscience de certaines choses, donc c'est pour ça qu'ils prennent des décisions pour nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la majorité, d'accord? Jusqu'à ce que tu atteignes la majorité, tu es sous la tutelle de tes parents, tu es sous la garde de tes parents. Donc c'est tes parents qui décident de faire des choix dans le but de ta personne, d'accord? Pour que tu te sentes bien, pour que tu ailles bien, d'accord? Mais arrive un moment où tu es majeur, arrive un moment où, si on va aller plus loin, on parle aussi de majorité internationale, right? Et du coup, à ce moment-là, dès tes 18 ans, tu es responsable des choix que tu fais. En dessous de tes 18 ans, tu es sous la garde de tes parents. Donc tu fais certaines bêtises ou pas, d'accord? Mais dans tous les cas, les conséquences, on va réprimander les parents, dans le sens où pourquoi il est comme ça ou pourquoi, tu vois. Mais quand tu as atteint la majorité internationale, là, ou quand tu atteins la majorité, les choix que tu fais, c'est toi qui les payes. Tes choix ont des conséquences. Tes choix à toi ont des conséquences. Et si tu n'es pas capable de prendre les bonnes décisions, si tu n'es pas capable de faire le bon choix, si tu n'es même pas capable de faire un choix tout court, alors c'est le monde qui le fera à ta place. Vous savez,
Il y a des gens qui sont malades, qui sont peut-être riches et autres. D'accord, qui sont riches et ils ont peut-être la santé physique, mais mentalement, ils ne sont plus capables de prendre des décisions. Et comme ils ne sont plus capables de prendre des décisions, alors ce sont des gens qui prennent des décisions pour eux. Lorsque tu n'es plus capable de prendre des décisions, c'est quelqu'un qui vient de le faire pour toi. Même, je vais aller plus loin. Vous savez que dans les hautes sphères, d'accord, si on veut parler politique et autres, même un président est entouré de conseillers afin d'être sûr que le choix qu'il va prendre soit le bon. Même si, quand on regarde le monde, on se demande si les choix ont vraiment été mûrement réfléchis, right? Mais pour vous dire, pour que vous compreniez l'importance de prendre une décision, il y a des choix qui changent toute une vie. Il y a des choix qui changent toute ta vie et celle des autres. Il y a des choix qui te font gagner en maturité, en sagesse, en intelligence. Et il y a des choix qui te font rétrograder, qui te freinent, qui te bloquent, qui te dévient de ton couloir. Right? Et je vais aller plus loin, si vous permettez. Je vais aller plus loin en vous disant ceci. Vous savez que le choix le plus important que vous puissiez faire, c'est celui que vous prenez maintenant. J'espère que quelqu'un m'a compris. Le choix le plus important que vous puissiez faire, c'est de prendre une décision maintenant. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le passé ne vous appartient plus. Le passé est passé, c'est déjà fait, c'est déjà trop tard, c'est déjà bye, ok? Le futur ne vous appartient pas non plus. Le futur appartient à Dieu, ok? Le futur appartient à Dieu. Maintenant, sachant ces deux choses, que le passé est passé et que le futur appartient à Dieu, qu'est-ce que vous êtes capable de... Vous savez, en fait, dans cette logique des choses, la seule chose que vous puissiez faire, c'est prendre une décision sur le moment, sur le moment T, là, maintenant, tout de suite. Là, tu as de l'impact. Ce qui va se passer demain appartient à demain. Ce qui s'est passé hier appartient à hier. C'est le moment présent, là. C'est les choix que tu fais là, maintenant. Qu'est-ce que tu vas prendre comme décision? Quelle est ta prochaine action? Après avoir écouté ce podcast, c'est quoi que tu vas faire après? Après avoir révisé, c'est quoi que tu vas faire après? Après avoir lu ta Bible? Après avoir parlé au téléphone pendant 10 ans avec... Bref, c'est quoi l'action que tu vas poser là maintenant? Parce que tu as un impact. En fait, tu es décisionnaire du maintenant, du moment présent. Pas du demain, pas du hier. Du moment présent. Tu es décisionnaire. C'est quoi l'action que tu veux poser maintenant? Right, let's go. C'est quoi l'action que tu veux poser maintenant? C'est quoi l'action que tu veux poser maintenant? C'est quoi l'action que tu veux poser maintenant? En fait, je vous explique tout ça. Pourquoi? Parce que pour moi, comment vous dire ça? Vous devez être capable. En fait, vous devez arriver à un stade où on ne doit pas vous dire quoi faire. Ok. Vous devez arriver à un stade où on ne doit pas vous dire quoi faire. Mais vous devez être capable de vous demander qu'est-ce que cette décision aura comme répercussion dans ma vie. Je répète. Après avoir écouté ça, là, on ne doit pas arriver à un stade où on vous dit quoi faire. Mais vous devez être capable de vous demander qu'est-ce que cette décision aura comme répercussion dans ma vie. Si à chaque fois que vous prenez une décision, vous êtes capable de vous poser cette question, il est même possible que le chemin que vous êtes en train d'emprunter là maintenant
ne soit plus celui que vous allez prendre après ce podcast ou après vous êtes posé cette question. Vous savez, je ne regrette pas ma vie ou les choix que j'ai pu faire. Non, parce que quand j'ai fait ces choix, j'avais une certaine perception de la vie, une perception de la réalité, ok? Mais il y a un truc que j'ai compris. C'est que je peux encore changer les choses. Je peux encore prendre la décision de changer les choses. Oh, ok, let's go. Je peux encore prendre la décision de changer les choses. Les choses n'allaient pas bien, mais c'est moi qui décide jusqu'où elles ne vont pas aller bien. Certains prennent ça pour de la folie, de se dire oui, mais non, t'es pas décisionnaire de la santé, tout ça. Je vous jure, ou selon ma perception, et ça n'engage que moi, d'accord, ça n'engage que moi. Mais j'ai cette foi et j'ai cette conviction que on peut changer toute chose, qu'on peut changer toute situation. Parfois, ça demande énormément de temps, d'accord? Ça demande de l'énergie, ça demande de la foi, ça demande d'y croire, mais on peut changer. On peut changer ça. Pour moi, on peut changer ça. Pour moi, on peut changer ça. Pour moi, on peut changer ça. Qu'est-ce que cette décision aurait comme répercussion dans ma vie? Est-ce que cette conversation est vraiment utile? Est-ce que si je vais là-bas, c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire de ma vie? Est-ce que c'est vraiment là-bas que j'ai envie de me retrouver? Seigneur, Seigneur, merci. Alors qu'on était en train de parler du choix, je prie pour cette personne qui maintenant comprend l'importance des décisions. Je prie pour cette personne qui maintenant comprend la responsabilité qu'elle a, que ce soit pour sa vie ou pour celle des autres. Alors qu'on est en train de parler de prendre des décisions, de faire des choix, de l'impact que ça a, de son importance. Je renouvelle la sagesse et l'intelligence de toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Tu élèves et t'amènes un nouveau niveau de compréhension. Tu amènes un nouveau niveau de compréhension. Le passé est passé. Le lendemain t'appartient. Mais les choix que nous prenons à l'instant même sont les seules choses que nous pouvons contrôler. Et à cette personne qui a compris ça, ouvre-lui les yeux. Renouvelle son intelligence, renouvelle sa sagesse, renouvelle son discernement. Yes. Merci Seigneur. Et vous me croyez si je vous dis que j'aurais pu arrêter l'épisode maintenant? J'aurais pu arrêter l'épisode maintenant, il me reste 5 minutes. Ça veut dire que j'étais dans les temps. Mais j'ai envie de parler d'un deuxième point. Et on va y aller. Et celui-ci est tout aussi important. C'est le cœur. C'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur. Pourquoi le cœur? Il y a une parole qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Si tu ne gardes pas ton cœur, il y a des décisions que tu vas prendre qui seront influencées par des émotions qui ne sont pas forcément bonnes. Ou qui paraissaient bonnes aux premiers abords, mais une fois l'action posée, on est là en mode « Ah, si j'avais juste pris le temps de réfléchir, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas pris cette décision. » Mais parce que j'ai mis les sentiments, nous y voilà. Le cœur, c'est quoi?
Le cœur, c'est comme un centre de transformation où résident les émotions, les motivations et les valeurs. C'est aussi un centre de décision. C'est pour ça qu'on a parlé de choix avant. Un centre de décision où normalement les décisions que tu prends résonnent avec certaines de tes valeurs, certaines de tes aspirations, ou voire même ta mission de vie. Et du coup, la question que je voudrais te poser, c'est, sachant cela, est-ce que tu veilles suffisamment sur ton cœur par rapport à ce qui l'entoure? Ou plutôt, par rapport à ce qui nous entoure? Est-ce qu'on garde suffisamment notre cœur par rapport à ce qui se passe autour de nous? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Je pense qu'on est tous au courant de ce qui se passe avec les Jeux Olympiques, les cérémonies et autres, ok? Je pense qu'on a tous vu. C'est devant nos yeux. D'accord, c'est devant nos yeux. Je vais pas aller trop en profondeur sur ce sujet, mais je pense que il y a eu assez d'alertes par rapport à ça, d'accord? Le monde va dans une direction. Et comme on peut le voir, les décisions qui sont prises, à mon sens, ne coïncident pas avec ce que Dieu veut pour nous. Ok? Maintenant, si on ne garde pas son cœur face à tout ce que le monde nous expose, face à tous les outils de séduction que le monde nous propose, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Il faut savoir une chose, c'est que pour moi, en fait c'est faux parce qu'il y a une parole qui dit tout est permis mais tout n'est pas utile. D'accord? Tout est permis mais tout n'est pas utile. Et c'est vrai que le monde nous transmet énormément d'informations et c'est vrai que si tu ne gardes pas ton cœur par rapport à ça, tu peux psychoter. On va pas mentir, tu peux psychoter, tu peux devenir parano. C'est pour ça il y a aussi cette recherche de l'information, tu vois, pour savoir ce qui est vrai ou pas. Mais tu vois, si tu te fies, en fait, si tous les jours tu regardais BFM TV, tu deviendrais fou. Tu dirais, ouais, là, le monde, il va mal et ouais, mais on peut pas vivre. Enfin, bref. Ok, on s'est compris. Mais du coup, tu dois garder ton cœur par rapport à ça. Et là, je parle du monde et des informations qu'on reçoit. Mais si je vais aller même plus loin, je pourrais dire même tout ce qui est tendance. Vous savez, pas toutes les tendances sont bonnes. Il y a cette phrase qui monte dans mon cœur qui dit que Dieu est bon. Dieu est bon. Mais pas tout ce qui est bon vient de Dieu. Ce que Dieu fait est bon. Mais pas tout ce qui est bon vient de Dieu. On vit dans un monde où le diable opère avec des grands outils de séduction. Les réseaux sociaux, les trends, les tendances. Vous savez, pas toutes les tendances sont bonnes à suivre. Je répète, pas toutes les tendances sont bonnes à suivre. Je peux vous donner quelques exemples. Vous vous rappelez de Dubaï? Vous vous rappelez de ces influenceurs et influenceuses qui allaient à Dubaï? Ça nous vendait Dubaï comme, pour certains, comme le paradis. Et vous vous rappelez du revers de la médaille de ça? Avec les filles qui, selon ce qu'on nous disait, devaient manger des excréments et autres. On se rend compte que... Oula, j'ai atteint les 30 minutes, pardon. Comme je disais, où il y avait ces filles qui devaient manger des excréments pour pouvoir avoir de l'argent. On se rendait compte que c'était aussi le QG pour certains influenceurs arnaqueurs. Rappelez de ça. Une autre tendance, Kim Kardashian. Ah. Vous vous rappelez de Kim Kardashian?
quand elle a fait toutes ces chirurgies, me rappeler la vague qui a suivi. Me rappeler la vague qui a suivi. Et un jour, Kim Kardashian s'est réveillée et elle a tout enlevé. Que sont devenues ces femmes qui étaient parties faire la même chose? Garde ton cœur. Vous savez, il y a certaines choses. Si on ne garde pas son cœur, certaines choses changent de caractère. Si on n'est pas capable de garder son cœur, certaines choses changent de caractère. Quand on dit garder son cœur, il y a garder son cœur contre le monde, garder son cœur contre soi-même, garder son cœur contre les gens. Et quand on parle de garder son cœur, on parle de prendre la décision de ne pas accepter certaines choses, de ne pas laisser certaines pensées atteindre notre cœur afin que celles-ci prennent vie. C'est pour ça qu'on dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Ce que tu penses, si tu l'acceptes avec ton cœur, tu le matérialises. Yes. Ce que tu penses, si tu l'acceptes dans ton cœur, tu le matérialises. Si tu n'es pas capable de faire attention, ou si tu ne fais pas attention, tu prendras un chemin qui n'est pas le tien. Maintenant, tu me diras, oui, mais tu me dis garder mon cœur, mais ok, mais garder mon cœur concrètement, ça veut dire quoi? Tu gardes ton cœur dans ce que tu vois, dans ce que tu entends, dans ce que tu dis, dans les lieux que tu vas, avec les gens que tu fréquentes. C'est dans ces sphères-là où tu dois garder ton cœur. Dans ce que tu entends, pourquoi? Parce que il se peut qu'une... L'exemple le plus concret qui me vient, c'est quelqu'un qui t'insulte. Ça, c'est le plus basique et le plus concret. Si tu n'es pas capable de garder ton cœur quand quelqu'un t'insulte et que tu acceptes cette parole, il peut se passer deux choses. 1, suivant ce que la personne t'aura dit, tu vas devenir ce qu'elle a dit. 2, c'est la riposte que tu vas envoyer derrière. Si tu ne gardes pas suffisamment ton cœur, tu vas vouloir répondre en étant encore plus violent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous insulte et votre réaction c'est de lui rentrer dedans? Moi je vous le dis, je l'admets, je l'ai déjà fait. Soit je suis rentré dedans avec les mots et vous savez à quel point les mots ça blesse. Soit je suis rentré dedans avec les poings et je demande pardon. Right? C'est pour ça qu'on garde son cœur par rapport à ça. Les lieux où tu vas. Il y a des lieux où on sait qu'ils ne sont pas faits pour nous, mais on prend la décision d'y aller. Et quand on arrive dans ces lieux, on commence à ressentir une atmosphère bizarre. On commence à sentir un truc bizarre. On n'est pas à l'aise, on n'est pas bien, on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas... C'est comme si on se sentait oppressé. Et bizarrement, dans ces lieux-là, il est même possible qu'on soit influencé par les gens qui sont censés être nos amis, right? Mais tu me diras, oui, mais en vrai, t'es influencé, mais c'est toi qui prends la décision, certes. Mais si t'avais fait preuve de sagesse, si t'avais fait preuve de discernement, si t'avais pris le temps de sonder ce qui est bon ou pas pour toi, tu ne serais peut-être pas allé là-bas, right? Il y a peut-être ces soirées que t'aurais pu éviter. Il y a peut-être ces lieux que t'aurais pu éviter. Il y a peut-être cet endroit où tu savais que si je vais là-bas, c'est peut-être bizarre, que t'aurais pu éviter. Mais t'as pris la décision. Et prendre une décision en conduit à une autre. Parce qu'il y a ok, let's go. Il y a peut-être cette fille que tu sais que tu ne devais pas voir. Mais que tu as décidé d'aller voir. Sachant très bien ce qui allait se passer. Et ensuite est venu le moment de prendre une autre décision. Celle de te garder. Alors
de laisser aller ta chair. Et là, tu as pris la deuxième décision, celle de laisser aller ta chair. Et ensuite sont venues les conséquences de ces deux choix. Salou, elle t'annonce peut-être qu'il y a un gosse. Si t'avais gardé ton cœur, si t'avais gardé ton centre de transformation où il y a tes émotions, ou tes motivations, si t'avais sondé ton cœur avant d'y aller, peut-être que tu ne serais pas là-bas. Peut-être que tu ne serais pas avec ce garçon. Peut-être que t'aurais pu éviter certaines situations. Vous savez, je vais aller encore un peu plus loin par rapport à ça. Juste un peu. Vous savez, j'ai la conviction que à chaque fois qu'on prend une décision, si on s'arrête pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut savoir si ce qu'on est en train de faire est juste ou pas. Et aidé par le Saint-Esprit, on peut savoir si l'action qu'on va poser, elle est correcte ou pas. Mais parfois, on est guidé par nos émotions. Parfois, on est guidé par ses sentiments. Parfois, c'est de l'euphorie. Tu prends des décisions sous l'euphorie et après, t'es là en mode aïe. J'aurais peut-être dû réfléchir avant d'accepter. Yes. Parfois, tu prends des décisions sous la colère. Toi et moi, c'est fini. Oh. J'aurais peut-être dû réfléchir avant de prendre ça. Parfois, tu prends des décisions sous la tristesse, sous le fait d'être blessé. Pourquoi ? Parce que t'as pas gardé ton cœur avant. Parfois, t'es là, tu décides de te venger. Parce que t'as été blessé. Et tu penses que c'est la meilleure chose à faire. Alors que non. On se rend pas compte du fait que une pensée qui est acceptée dans le cœur va porter un fruit. Ou va porter du fruit, pardon. Vous savez, dans l'histoire de Caïn et Abel, quand Caïn tue son frère, et j'aime tellement cette histoire, parce qu'elle est tellement riche en enseignements. Vous savez, quand Caïn a tué Abel, avant qu'il le tue de manière physique, il l'avait déjà tué dans son cœur. Si je dois revenir un peu avant, Caïn jalouse Abel de son offrande. Et au lieu de garder son cœur et d'aller demander des conseils à Abel, il est nourri d'une jalousie, d'un esprit de comparaison. Et cet esprit de comparaison va tellement grandir en lui, ou cette jalousie va tellement grandir en lui, qu'il va accepter ça dans son cœur. Et à cela va s'ajouter des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées qui vont le pousser à commettre l'irréparable. Et donc à tuer son frère. Mais avant qu'il l'a tué, avant qu'il le tue physiquement, dans son cœur, il l'avait déjà fait. Dans son cœur, il avait déjà accepté que Abel devait mourir. Est-ce que vous comprenez l'importance de garder son cœur ? Si seulement Caïn avait gardé son cœur. Si seulement au lieu de jalouser, il avait parlé à Abel en mode « Est-ce que tu peux m'expliquer comment ton offrande à toi elle est, tu vois ?» Si seulement il avait pris ce temps de se dire « Mais pourquoi je ressens ça ? Écoute Abel, regarde, je ressens ça et j'aime pas. Tu vois, j'aime pas ce que je ressens. Il est possible qu'on puisse parler, s'il te plaît. Afin que, tu vois, ça s'estompe, ça parte. » Ou si seulement il avait parlé de ça à Dieu. Et écoute Dieu, regarde ce que je ressens. Et vous savez c'est quoi le problème ? C'est que parfois on ressent toutes ces choses. Il n'est pas interdit de ressentir toutes ces choses. Mais la question c'est qu'est-ce que vous faites après avoir ressenti cela ? Quelle est l'action que vous posez par rapport à ça ? Tu peux ressentir de la jalousie, ok ?
Mais quelle est l'action que tu vas poser après? Quelle est la décision que tu vas prendre? Tu vas aller au bout de ta jalousie et commettre l'irréparable? Ou tu vas la traiter, demander de l'aide? Quand tu ressens de la tristesse par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, quelle est l'action que tu poses après ça? Parce que vous savez quoi? Vous pouvez être triste et décider de vous morfondre dans la tristesse. Vous pouvez. Yes. Vous pouvez avoir une mauvaise passe, broyer du noir et décider de rester dans le noir. Ou alors vous pouvez décider de vous reprendre en main et de vous sortir de cette situation. Vous savez, j'avais appris, après je sais pas si c'est vous, il me semble que c'est vrai, mais j'avais appris que quand un éléphant meurt et que cet éléphant a de la famille, soit son frère, sa mère ou quelque chose comme ça, vous savez que un éléphant peut mourir de tristesse. Il peut littéralement mourir de tristesse. Parce que l'éléphant est tellement triste, dû au fait d'avoir perdu un autre éléphant, il peut mourir. Et je vous raconte ça et je sais que c'est fou, mais même moi quand j'ai entendu cette histoire, je me rappelle quand je l'avais vue à la télé, dans la chaîne Animaux et autres, je me disais mais c'est tellement incroyable. Ça veut dire que l'éléphant est triste et c'est normal de ressentir. Mais comme l'éléphant n'a pas gardé son cœur, en fait, elle est allée au bout de ce sentiment et ce sentiment l'a tué. Oh. Mais qu'en est-il de nous qui avons conscience de toutes ces choses? Qu'en est-il de nous qui avons conscience de toutes ces choses? Oui, mais il m'a insulté, oui, mais il m'a mal parlé, oui, il m'a mal regardé, autre. Ok. D'accord, ces choses-là sont arrivées. Mais c'est quoi l'action que tu veux penser, que tu veux poser là maintenant? C'est quoi? Tu veux te venger? Tu veux riposter? Tu veux insulter encore plus fort? Non. Je pense qu'il y a d'autres manières de faire. N'est-ce pas? Oui, mais c'est la tendance du moment. Ok, c'est la tendance du moment, mais cette tendance-là, elle va où? Est-ce elle t'est profitable? Est-ce que c'est réellement aligné avec ce que tu veux? Ou plutôt, si je dois aller plus loin, est-ce que c'est réellement aligné avec ce que Dieu veut faire avec toi? Parce que ça aussi, on ne s'en rend pas compte. Oui, mais c'est la tendance de porter ce vêtement. Ok. Mais toi qui es le temple de Dieu, est-ce vraiment la chose à faire? Oui, mais regarde, ils ont tous fait ça. Ok. Est-ce que c'est vraiment la chose à faire? Est-ce que c'est vraiment dans cette direction-là? Est-ce que c'est vraiment cette action que tu dois poser? Est-ce que c'est vraiment ça que tu... Garde ton cœur. Garde ton cœur. Et vous savez, quand j'enregistre cet audio ou quand j'enregistre ce podcast ou peu importe, chaque fois que je vous parle de mon cœur, j'ai le cœur qui bat fort. Mais parce qu'en fait, je me rends compte que c'est un travail de tous les jours. T'es là, t'as rien demandé, on vient, on t'embrouille. Waouh, t'as rien demandé. Et le premier client qui vient, il t'embrouille. Mais tu dois garder ton calme, garder ton cœur et dire il a sûrement passé une mauvaise journée, c'est sur moi que ça prend. Mais pourquoi c'est toujours moi? Aujourd'hui c'est toi. Mais si toi tu réponds, comme lui il est venu t'engager là, tu réponds aussi pareil. Qui est le sage des deux là? Il n'y en a aucun. Et tu vois, et ça c'est un truc que j'ai appris en étant dans le service client et en répondant au téléphone. Parfois les gens sont juste énervés à cause d'une seule chose. Mais si toi, t'es pas capable de garder ton cœur, t'es même pas capable de pouvoir analyser pourquoi il est énervé. Et si t'es pas capable d'analyser pourquoi il est énervé, alors tu peux même pas lui donner la solution. C'est pour ça qu'on dit que dans une dispute, il faut toujours quelqu'un qui puisse désescalader la chose. Qu'est-ce qui entre dans votre tête? Parce que je vais vous dire une chose, ce qui entre dans votre tête, ça aussi, ça doit être filtré. Il n'y a pas tout qui rentre dans votre tête. Il n'y a pas toutes les paroles que vous devez accepter. Parce qu'une parole que vous acceptez produit du fruit. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce fruit sera bon ou mauvais?
Est-ce que ça sera une semence ou un venin? Que ce soit dans votre vie ou dans la vie des gens. Mais il y a tellement de choix qu'on aurait pu faire différemment, c'est vrai. Il y a des choix qu'on aurait pu faire différemment. Et je sais qu'il y a un choix qui vient en tête. Là. Je dis, ah ouais, j'aurais peut-être dû faire ça autrement. Mais j'étais trop sous l'émotion. J'étais trop sous les sentiments. J'ai trop voulu faire comme les autres. Et parfois, on fait des choix juste pour pouvoir être accepté. On est là, ouais, t'es là, t'es content avec les autres, mais tu sais que, c'est même pas là-bas que je veux aller en plus. C'est même pas ça que je veux faire. L'importance du choix. L'importance de garder son cœur. Le diable, ça c'est un truc que le diable a très très bien compris. Le diable a très bien compris que s'il rentre dans ta tête et qu'il arrive à faire accepter ce qu'il veut dans ton cœur, c'est fini. Il t'a détruit. Il te détruit de l'intérieur. Et après, c'est qu'une question de temps avant que ça ressorte. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Car de lui jaillissent les sources de la vie. Qu'est-ce qui émane de toi? La vie ou la mort? La vie ou la mort? Je suis désolé, je sais que c'est un peu dur de dire ça comme ça. Mais on arrive à la fin de l'année, right? Quand je fais cet audio, on est le 7 octobre. Qu'est-ce qui émane de toi? Il se peut que tout au long de l'année, tu t'en rendais même pas compte, que tu prenais des choix sous émotion, sous sentiment, tu vois, comme ça, hop, oh je ressens ça, je fais, oh je ressens. Et je vais vous dire un truc, j'ouvre une porte. Quand on vous dit garder votre cœur, c'est aussi quand vous faites du shopping, les filles. Faut absolument que j'achète ce haut. Pose-toi, et est-ce que tu as vraiment besoin d'acheter ce haut-là? Est-ce que tu n'en as pas déjà 5, 6, 7? Est-ce que ce haut-là, si tu l'achètes pas, ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va juste te frustrer et après, on passe à autre chose? Et les gars, pareil. Si tu n'achètes pas cette paire, est-ce que ça va changer quelque chose? Si tu fais pas... Il y a tellement d'exemples. Si tu fais pas ton sport, si tu vas pas à la salle. Et je vous parle de la salle, vous savez pourquoi je parle de la salle? Parce que nous les mecs, quand on va à la salle, on veut tout détruire. Et parfois, ça c'est lié à l'ego. That's crazy. J'ai pas envie de parler de ça maintenant. Je parlerai de ça dans un autre épisode, promis. Mais yeah. Je finirai en disant ceci. En fait, si on ne fait pas attention à ce qu'on voit, à ce qu'on entend et à ce qu'on accepte, en fait, c'est comme ça qu'on crée des forteresses dans le cœur. Vous savez, garder son cœur, parfois, c'est demander pardon. Garder son cœur, c'est accepter aussi que quelqu'un peut nous blesser. Et parfois, cette personne nous blesse sans même savoir le pourquoi. Et on doit pardonner. C'est aussi ça, garder son cœur. Et quand vous demandez pardon, quand vous acceptez les pardons, vous ne le faites même pas pour la personne, mais premièrement pour vous, parce que vous voulez plus vivre avec le fait de se dire « elle m'a fait du mal, elle m'a fait du mal, elle m'a fait du mal. » C'est Saint-Esprit. Dans votre cœur, là, quelles sont les forteresses qui se sont levées par rapport à ce que vous avez accepté? L'abandon, le rejet, l'humiliation, la vengeance, le non-pardon, l'orgueil, l'ego. C'est quoi les forteresses qui se sont levées parce qu'on n'a pas su garder notre cœur? Alors à toi qui m'écoutes, j'aimerais qu'on fasse un truc ensemble.
j'aimerais qu'on fasse un truc ensemble. On va prendre la décision, ensemble, de garder notre cœur. Et tu vas dire avec moi. Je prends la décision de garder mon cœur contre le monde, contre le malin, et contre moi-même. Vous savez pourquoi je dis moi-même? Parce que parfois on est confronté à nos propres pensées. C'est même pas l'entourage, c'est même pas ce qu'on voit, c'est même pas les autres. Des fois c'est juste nous. La manière dont nous nous traitons. Les paroles qu'on est capable de se dire à soi-même et d'accepter. Ouais, ça aussi ça joue. Ce que tu dis de toi à toi-même. Ce que tu dis de toi vis-à-vis de toi-même. Ça aussi ça joue. Ouais, ça aussi ça joue. Et je vais vous dire une chose. C'est que dans tout ça, là, pour garder son cœur au maximum, il faut s'attacher à Dieu. Pour garder ton cœur au maximum, il faut t'attacher à Dieu. À travers sa parole, à travers le fait d'avoir une église locale, à travers le fait de passer du temps avec lui. C'est comme ça qu'on garde son cœur. Parce que quand tu gardes ton cœur, c'est que tu veux manifester le cœur de Christ. Pour garder son cœur, il faut demander à avoir le cœur de Dieu. Et pour avoir le cœur de Dieu, il faut passer du temps dans sa présence. Et on passe du temps dans sa présence en lisant sa parole, en allant à l'église, adoration, louange, méditation, toutes ces choses. On te bassine avec ça. Mais c'est parce qu'en fait, si tu ne gardes pas ton cœur, ou si tu n'essaies pas d'avoir le cœur de Dieu, alors de qui tu auras le cœur là? Comme je vous ai dit, si ce n'est pas Dieu qui vous inspire les choix et les décisions que vous prenez, c'est le monde qui le fera. Et si c'est le monde qui le fait, le but du monde, c'est de vous rentrer dans un moule. Le but du monde, c'est de vous rentrer dans une... En fait, de vous rentrer dans une case et que tout le monde suive sans rien dire jusqu'à la fin, jusqu'à sa perte. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Merci Seigneur Dieu pour ce temps. Merci Seigneur parce que dès ce soir, dès la fin de ce podcast, tu vas restaurer les cœurs qui ont été blessés, qui ont été meurtris. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Tu fais tellement du bien. J'aimerais parler encore longtemps, mais je sais que tu dois aussi faire preuve de sagesse. Et je dois pas me laisser emballer. Je dois pas me laisser emballer moi aussi. Il y aura d'autres temps comme celui-ci. Il y aura d'autres épisodes. Mais je prie que cet épisode-là t'ait fait du bien. Je prends la décision de garder mon cœur face au monde, face au malin et face à moi-même. Je le garde plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Amen. En tout cas, merci à toi de m'avoir écouté. Merci à toi d'avoir passé ce temps avec moi. N'hésite pas à me dire, c'est quoi ton retour par rapport à cet épisode. Et nous, on se dit à bientôt
À très très bientôt. Parce que j'ai un autre épisode. J'ai tellement de choses à dire ces temps. Comme je l'ai dit, je suis en jeûne, on est en jeûne là. Et ce jeûne fait ressortir plein de facettes de ma personne qui m'enseigne, gloire à Dieu, qui m'enseigne énormément et que j'ai envie de partager avec vous. Et à ceux qui auront écouté ce podcast, tiens à vous dire une chose, il y aura une soirée de partage à la fin de l'année. Si je me trompe pas, on la fera autour du 14. Attendez. Si je me trompe pas, on la fera autour du 13 décembre. Voilà. Autour du 13 décembre. On fera une soirée de partage en présentiel. Et pour les autres, on la fera sur Zoom également. Voilà. C'est les dernières informations. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et nous, on se dit à très très bientôt. Bye bye. Big change.